Pour utiliser le DJI Mic Mini qui vient dans ce petit boîtier, on peut l'ouvrir et à l'intérieur, on va retrouver deux micros et un récepteur. On va commencer par voir comment les micros fonctionnent parce qu'on peut les utiliser indépendamment. Bon, présentement, on voit une lumière verte qui clignote ici et là, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas connectés à rien. Bon, par défaut, ils sont connectés au récepteur et pour les connecter, on doit simplement le sortir et on va voir deux lumières qui vont apparaître ici pour dire que les deux micros sont connectés. Et comme tu peux voir maintenant, les lumières ne clignotent plus en vert. Mais l'utilisation du récepteur est facultative parce que tu pourrais vouloir connecter simplement ces deux microphones-là sur un autre appareil comme tu pourrais utiliser la DJI Action 5 ou la Pocket 3. Ce n'est pas toutes les Action ni les Pocket qui vont être compatibles. Ça prend une caméra, pas forcément de DJI, mais qui est compatible à recevoir de l'audio par Bluetooth. Donc, par ici, tu vois, je peux glisser par là, m'en venir sur les paramètres, aller dans Wireless Mic, sélectionner un microphone. Et là, tout ce que j'ai à faire sur le microphone, c'est d'appuyer et de maintenir le bouton de synchronisation pendant 2 secondes jusqu'à temps que ça clignote du vert au bleu. Et là, tu vois, le micro est déjà connecté. Et je vois que ça l'est quand je vois la fameuse bande verte en haut qui va au rythme de ma voix. Ça veut dire que c'est connecté. Donc là, voilà, c'est déjà fait. Tu pourrais faire exactement la même chose sur un téléphone, un iPhone, un Android ou une autre caméra qui est compatible. Après ça, le microphone, tu peux le clipper à ton chandail comme ça, ou tu peux aussi utiliser l'aimant qui est là, qui a un côté vierge et que tu as un côté avec le logo de DJI. Voilà. À l'intérieur ici du sac, tu vas retrouver une moumoute de poils. En fait, il y en a 4. Il y en a 2 de chaque couleur. Donc, tu peux utiliser celle que tu veux. Et si tu viens voir sur le dessus ici, tu vois le microphone est juste là. Et tu as une clip ici qui va du côté de la clip. Donc, tu fais juste appuyer là-dessus. Et voilà, c'est connecté dessus. Ça s'en ira pas de là. On va le tirer assez fort. Voilà. Donc, maintenant, si tu veux utiliser le récepteur, là, tu vois, si je le sors, là, on va avoir un des deux micros qui ne sera pas connecté parce que lui, qui est en bleu, est toujours connecté sur la caméra juste ici. Donc, si je veux le reconnecter ici, ce que je vais faire, c'est d'appuyer sur le bouton de synchronisation pendant 2 secondes jusqu'à temps que ça clignote encore à nouveau du vert au bleu. Et je vais maintenir le bouton ici 2 secondes jusqu'à temps que ici ça clignote. Donc voilà, ici on est en synchronisation et là, comme tu peux voir, ces deux-là se sont déjà connectés. Comme on est entré en mode de synchronisation, lui n'est plus connecté. Il va juste falloir attendre quelques secondes que la synchronisation soit terminée et voilà, les deux sont reconnectés ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le récepteur? Lui, on peut l'utiliser pour brancher les deux micros qui sont synchronisés dessus à un autre appareil. Donc, on pourrait, par exemple, venir le mettre sur une caméra et on peut venir le glisser ici. C'est un cold shoe que tu peux venir mettre dessus. Là, il n'est pas connecté, il est juste dessus. Sur le côté ici, tu as une sortie et dans ton sac, tu vas retrouver un petit fil comme ça. Donc, si tu viens juste brancher ça sur la sortie et dans l'entrée de ta caméra, voilà, c'est connecté, ça fonctionne déjà. Tu as un contrôle de gain ici. Vois comment ça fonctionne le mieux avec ta caméra. Ensuite de ça, lui, on peut l'utiliser de différentes façons aussi. Si on regarde dans le boîtier, et là je l'ai sorti, dans le boîtier, on va retrouver un adapteur USB-C qui se trouve quand tu l'achètes juste ici. Donc, lui, tu peux sortir. Et ça, en fait, c'est un adapteur USB-C. Donc, comme tu peux voir ici, il y a des connecteurs et eux, ils viennent, quand tu regardes en dessous, ici, du récepteur, tu peux sortir, il y a une petite porte ici que tu peux ouvrir.
et tu peux l'utiliser pour venir glisser l'adapteur. Donc lui, on pourrait l'utiliser pour aller le mettre, tu suis la flèche. Tu peux l'utiliser pour aller le mettre sur, par exemple, un téléphone, ou si tu as une plus vieille DJI Pocket ou Action, ou une autre caméra qui accepte de l'audio par USB-C, tu peux venir le connecter ici. Oups. Et là, tu vas voir quand même assez rapidement, voilà, notre petite ligne verte vient d'apparaître, comme quoi c'est connecté. Donc voilà, déjà l'audio fonctionne dessus. Il existe d'autres adapteurs que tu peux commander séparément. Il y a même un espace ici pour en ranger un autre. Je crois qu'il y en a un qui existe pour aller mettre directement sur une caméra pour que ça reçoive le son sans que tu aies à passer par le fil, ce qui peut être intéressant, mais je ne l'ai jamais essayé. Ensuite de ça, le boîtier, il sert aussi de chargeur. Donc quand tu mets tes appareils dedans, ils vont se recharger. Il y a une batterie dans le boîtier. Son état est indiqué par ici. Là, présentement, c'est à peu près vide. Tu peux connecter un fil USB ici à n'importe quelle prise USB-C et ça devrait charger. Donc, tu vois ici, j'ai une barre qui clignote. Quand les cartes vont être pleines, la batterie va être pleine. Donc, voilà. J'espère que ça va t'avoir aidé.